Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Loulouchan. Bonjour Ibtihal. Bonjour à tous. Merci pour les fleurs, Kauthar. Et bonjour. Bonjour Arania. Merci pour les cœurs, Kauthar. Bonjour à tous. Bonjour Dunia. Merci, merci, merci. Merci Dunia. Alors, euh, donc pour aujourd'hui, d'un côté, donc je suis très contente parce que merci Fedwa, merci. Donc je suis contente parce que j'ai eu l'occasion de vous voir de près, après une longue période de confinement. Donc on a eu l'occasion de se voir et de se revoir à l'université. Et on a eu l'occasion de faire un cours en présentiel, quel que soit pour le lundi passé ou bien la séance d'aujourd'hui, ce matin. Et la mauvaise nouvelle, c'est que de l'autre côté, merci Kirel. Donc de l'autre côté, pour les séances en direct, bonjour Pera. Pour les séances de cours en direct, ça va être malheureusement la dernière séance. Étant donné qu'on est à la fin du cours, c'est la dernière partie pour le programme d'écologie générale. Donc on va ici aujourd'hui d'aborder le dernier titre qui est influence des activités humaines sur les équilibres biologiques. Donc c'est ça notre dernier cours. Dans le résumé, on est sur la page 13. Le titre 3.6, influence des activités humaines sur les équilibres biologiques. Concernant ce cours, là on va, quand
on parle de l'influence des activités humaines, donc automatiquement, ça va être l'impact des activités humaines donc, sur les équilibres écologiques ou bien sur les écosystèmes d'une manière générale. Et quand on dit impact, ça veut dire c'est un effet donc néfaste pour la nature ou bien pour les écosystèmes. Donc, parmi donc, les problèmes liés aux activités humaines, donc, on va aborder trois phénomènes ou bien trois processus donc, les plus importants. Donc, on va commencer par l'eutrophisation. Donc, on va commencer par l'eutrophisation. Sachant que l'eutrophisation, donc lui-même, donc en réalité, c'est le seul processus donc d'une pollution naturelle. C'est un processus naturel d'origine. Donc, c'est quoi ce processus? Donc, c'est l'accumulation donc on va dire, de la matière organique dans les bassins ou bien dans les lacs ou bien dans les zones où il y a la présence de l'eau. Ce qui est donc négatif donc, dans ce processus, c'est que si cette accumulation, donc automatiquement, s'il y a donc la circulation de l'eau, donc qui vont être rejetées ou bien qui vont être accumulées dans ces bassins, là on va parler des lacs, des étangs, on va dire beaucoup plus, on va parler de l'eau stagnante. C'est pas les ouad. Les ouad n'auront pas ce problème parce que l'eau, ça coule, donc il continue donc à circuler. Donc c'est la circulation, elle continue, donc ça va pas causer de problème. Par contre, dans les endroits où il y a des petits endroits fermés, où il y a l'accumulation de l'eau, donc c'est là où ça va causer des problèmes. Pourquoi? Parce que quand il y a des pluies ou bien des ouades qui vont circuler, qui vont, on va dire, la destinée finale dans les lacs ou bien dans ces réservoirs, donc ils vont être chargés de la matière organique, quelle que soit l'eau de pluie ou bien les autres eaux. Donc ils vont être chargés de la matière organique. Et cette matière organique, donc, elle va être donc, accumulée dans ces zones-là. Donc, à savoir les lacs, les étangs, les marais, ainsi de suite. Là, lui-même, ça c'est un phénomène naturel. C'est tout à fait normal. Donc, تدي معها la matière organique وتحطها في les bassins وين كان تجمع تاع المياه. Donc ça, jusqu'à là, c'est un phénomène naturel. Donc, c'est tout à fait normal. Le problème qui se pose, c'est que quand il y a un apport donc excessif de la matière organique, qui يكون بزاف l'apport de la matière organique. Donc c'est à partir de cela que ça va commencer les problèmes. Pourquoi? Parce qu'un apport en excès de la matière organique dans ce genre de zone, c'est des zones fermées, donc il n'y a pas un recyclage de l'eau. ما كانش تولان حضرتي اليوم الكور ولا ما حضرتيش؟ حضرتي له كور ولا ما حضرتيش؟ Pourquoi tu m'as pas posé la question في le cours à l'université?
Donc, pour le cycle de phosphate, ben, le cycle de phosphore, pour ceux qui n'ont pas compris, donc je préfère laisser donc cette partie donc pour la prochaine séance. Donc, tout lundi, je ne sais pas, est-ce que donc tu vas assister le lundi ou bien le mercredi. Donc, si tu es présent donc le lundi, donc je vais te réexpliquer le cycle le lundi. Si tu seras présente le mercredi, donc je vais le faire le mercredi. D'accord, Tolan? Voilà. Donc pour aujourd'hui, donc étant donné qu'il y a trois phénomènes, donc donc on va consacrer quand même ce temps-là pour expliquer les trois phénomènes. Donc on a commencé par l'eutrophisation. قلت لكم هو c'est un processus naturel يعني ظاهرة طبيعية ظاهرة طبيعية. Voilà, c'est un phénomène naturel où il y a la circulation de l'eau, donc elle va porter avec elle de la matière organique, et cette matière organique, donc elle va être sédimentée ou bien déposée dans les zones où il y a l'accumulation de l'eau. وين راهم هادوما les zones وين تكون l'accumulation de l'eau, des zones fermées, c'est, on va parler des lacs, des étangs, des marais, ainsi de suite. Donc هادو هما المستنقعات البحيرات ainsi de suite. Donc هادوما وين يكون لو نون رونوفلي يعني غير متجدد ما يكونش فيه الماء متجدد. قلت لكم كي يكون في الاول سي ان فينومين ناتورال مي بصح كونت il y a un excès de la matière organique là ça va causer des problèmes. Pourquoi? Parce que la présence de la matière organique dans l'eau, donc ça va favoriser la prolifération donc des algues. يعني تزيد لنا من تطور الطحالب في الماء. Et donc la présence donc des algues en excès dans des lacs, donc ça va causer l'eutrophisation. Donc ça veut dire ça va manquer de l'oxygène, ça va manquer de l'eau et ça commence justement les mauvaises odeurs à se sentir. Donc نوليو نحسو ولا نشمو هذيك الرائحه تاع سي كوم سي التعفن. دونك هذه هي الاخر كي تكون بزاف لا ماتيير. وي تولان قلت لك تولان لو جون سي با اسك حضرتي اليوم ولا حضرتي نهار الاثنين اللي فات concernant donc les cycles. نهار الا راكي تحضري مع الجروب تاع لو لاندي دونك جو في تو ريكسبليكي لو سيكل تاع الفوسفور دونك لو لاندي. الا راكي تحضري مع لو جروب تاع لو ميركودي دونك لو ميركودي بروشان ان شاء الله رانا نعاود لك روحي ليا للبيرو كي نكمل لو كور. دونك كي نخلص لو كور ولا ميم او كور دو لا سيونس قولي لي انا هي وقولي لي عاودي لي لو سيكل راح نعاود لك لو سيكل تاع لو فوسفور. Voilà. Donc, il y a le problème de renouvellement de l'eau. Donc, il n'y a pas un renouvellement de l'eau. Donc, il y aura un problème de trophisation. C'est comme si le milieu, il va être renfermé et chargé de la matière organique, chargé des algues, ainsi de suite. Donc, c'est comme si راح تتخنق الحالة في le lac هذاك ولا في المستنقع هذاك. C'est pour ça qu'on parle de l'eutrophisation. Voilà. Donc, mini Gina, pourquoi donc il y a la relation entre donc l'eutrophisation qui est à l'origine un phénomène naturel et on va dire on a parlé de l'influence des activités humaines. Donc d'un côté Blick c'est un processus naturel et de l'autre côté Blick c'est dû à l'activité humaine. Qui la matière organique justement en quantité moyenne ou bien acceptable. C'est un processus naturel. Mais quitte qu'on la matière organique en excès, يعني بزاف la matière. هنايا il sera un problème pour le milieu هذاك, pour les lacs ou là pour les étangs. Donc la question qui se pose, d'où ça vient cette matière organique en excès? يعني من جينا هذيك
ça s'est coupé pour un petit moment parce que c'était apparemment petit problème de connexion. Voilà, donc on reprend. Donc, cet excès donc, de la matière organique, d'où ça vient? Donc, ça vient de l'activité humaine, يعني جاية من les activités humaines. قلنا la première source, donc, c'est les épondages agricoles. Donc les fumiers, les lisiers, الغبار هذاك و le fumier ainsi de suite هادوما كامل. Donc كي تترمى هاد لا كونتيتي ولا تكون اون اكسي دونك مع لي بلوي تديهم دونك ils vont être déplacés jusque zone d'accumulation de l'eau donc حتى تلحق هادوك لي لاكولا تولي لا ماتيير تتجمع تما. عندنا ثاني les rejets industriels et urbains donc les eaux usées les boues d'épuration donc هادوما كامل ثاني سي دو سورس ثاني de la matière organique donc ثاني وين يروحوا وين كاين des accumulations de l'eau تجمع تاع الماء. Donc عندنا donc la déforestation ou bien la déforestation ça veut dire quand on parle de la coupe à blanc يعني تقطيع الغابات voilà. Et les incendies de forêt وحرائق الغابات voilà كي نكوبيو les arbres يعني un défrichement يعني de la forêt ou bien les incendies de forêt donc هادوما كامل كي تتحرق الغابه ولا هذيك الاخر لا ماتيير تولي كي تتحرق تولي بزاف لا ماتيير في لو سول وهذيك لا ماتيير دونك مع لي بلوي تو donc ils vont être transportés jusqu'à ce qu'ils retrouvent donc un bassin où ils vont être déposés donc هادو هما les sources تاع الاخر. Si il n'y avait pas ce problème-là, les sources de la matière organique, il n'y aura pas de problème. Donc, il y aura de la matière organique, même ça avec des quantités, on va le dire, abordables, yani acceptables. Mais qui est un excès, comme il y a un problème pour ce type d'écosystème. Yani, les milieux fermés qui contiennent de l'eau donc à savoir les lacs les étangs et les marais beaucoup plus donc on a droit à الانواع voilà donc هذا concernant l'eutrophisation donc je me suis basée على الاخر نحيت تسمى كان في البوليكوبي donc en détail j'ai essayé quand même de réduire donc pour déjà pour vous faciliter la révision en même temps pour réduire en quelque sorte les cours, les sciences de cours. Voilà. Donc, Hadoma concernant les sources. Donc, globalement, l'eutrophisation, c'est un phénomène naturel. Lui-même, automatiquement, qui te la matière organique sur le sol, donc elle va porter une partie de cette matière, elle va la déposer dans les réservoirs d'eau ou bien seulement qu'on a les réservoirs dans ce cas-là c'est pas les mers ou les océans parce que mais les milieux fermés يعني صغار كما les lacs, les étangs et les marais. Donc هادوما الاخر كي تجمع الماء فيهم مع la matière organique donc la matière organique donc c'est une nourriture ou bien c'est une on va dire source qui permettent la prolifération des algues يعني راح تفافوريزي يعني ينوضوا بزاف تاع حليب في هذاك l'endroit وكي ينوضوا بزاف تاع حليب donc راح تساتوري le milieu il va être saturé يعني هذاك l'endroit il devient saturé et donc راح يتخنقوا les espèces les يعيشوا تما à savoir d'autres espèces de plantes ou bien les micro-organismes ou les poissons voilà les espèces les يكونوا يوليو يتخنقوا donc ils vont mourir donc c'est pour ça on parle de l'eutrophisation généralement كي تلقاو dans les étangs المستنقعات كي تشوفوا هكذا المستنقع déjà l'odeur de loin donc ça sent parce que كاين بزاف les algues la prolifération des algues وكي تلحقوا تما تلقاو سي كوم سي لا سيرفاس تاع الماء هذاك ولات خضراء الخضوريه هذيك سي لي زالغ اون رياليتي دونك سي لي زالغ فيرت دونك هذيك اللي تخلي الماء يولي خضر من الفوق دونك معناتها هي لو ديفلوبمون دي زالغ دونك اون اكسي à cause de la présence de la matière organique donc هذه هي l'eutrophisation. Donc on passe au deuxième processus qui est donc les pluies acides.
Donc on passe aux pluies acides. On fait la différence, يعني la dernière fois, le cours, il y a une étudiante, je ne sais pas sur quelle on parlait, donc elle m'a posé la question à la salinité. قلت لهم non, la salinité ما تجيش من الماء. Donc je comprends peut-être pourquoi elle m'a posé la question. Donc elle confond donc entre les pluies acides ou quelque chose salé. Donc c'est pas la même chose. Donc acide c'est يعني حامضية الأمطار الحامضية. Par contre il n'y a pas de pluie salée. كاين الأمطار الحامضية. Voilà, les pluies acides. Les pluies acides mini-gina, donc à partir de deux composantes les plus importantes. Min gina, donc gina من dioxyde de soufre SO2 ou là من dioxyde de carbone CO2. يعني من هادوما وجينا تاني من l'oxyde d'azote يعني NOx. Donc هادوما les sources اللي يجيبوا لنا لي بلوي اسيد. واش معناتها؟ دونك هادوما كي يتخلطوا مع الماء تاع المطر دونك راح يتحولوا دونك ils vont être on va dire هادوما les trois composantes donc qui traitent مع l'humidité de l'air donc l'humidité de l'air donc ils vont libérer ce qu'on appelle l'acide sulfurique et l'acide nitrique. Donc هادوما les trois composants donc le dioxyde de soufre ou bien le dioxyde de carbone ou bien l'oxyde d'azote au contact avec l'humidité de l'air يعني الرطوبة تاع الجو donc راح تصير لهم une réaction chimique. La réaction chimique, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Donc, elle va nous donner les acides sulfuriques et les acides nitriques. Il y a déjà le terme acide. Acide. C'est pour ça qu'on parle des pluies acides. Ou هادوما كي يكون les pluies, donc هادوما les acides sulfuriques et les acides nitriques, donc راح يتحوا مع يتخلطوا مع هذاك الماء تاع المطر. الماء هذاك يولي donc les pluies هذوك يوليو des pluies acides. Parce que elles sont chargées يعني مشبعين معمرين بلي acides هادوما à savoir l'acide sulfurique et l'acide nitrique. Voilà. Donc دركا قلنا le processus lui-même. Donc عندنا les trois sources هادوما قلنا le dioxyde de soufre وعندنا le dioxyde de carbone وعندنا l'oxyde d'azote. Donc هادوما les trois sources اللي يجيبوا لنا هاد اللي يقدروا يتحولوا يوليو دي اسيد. واش يتحولوا دونك يتحولوا en contact avec l'humidité de l'air donc تصير لهم une réaction chimique مع l'humidité تاع l'air معناتها مع H2O donc يوليو يتحولوا l'acide sulfurique et l'acide nitrique. هادوما لي زاسيد مع لي بلوي دونك راح يهبطوا مع لي بلوي كي تكون شتا يكونوا في الاول مع لوميديتي برك مشارجين في السماء كي تصب الشتا دونك راح تجيب هذوك لي زاسيد معاها ومن بعد كي هذيك نلقاوهم نلقى المياه هذيك ولا سي دو لو اسيد دونك فيه الحموضه. فوالا دركا quels sont les effets de ces pluies acides يعني où ça va causer le problème هادوما les pluies acides. Donc كاين il y a un problème de connexion, non? Ah, c'est bon. Voilà. Donc, les pluies acides ont des conséquences ou bien des effets néfastes sur plusieurs types d'écosystèmes. يعني على بزاف الحوايج. Donc, on commence donc les conséquences sur l'eau et la vie des lacs. Donc, on commence par les conséquences sur l'eau et la vie des lacs. Donc, on reprend toujours le cas des lacs. Qui compte, par exemple, pourquoi on a parlé des lacs ou bien on peut parler des étangs, pardon, المستنقعات ولا les marais. وعلاه خيرنا هاد الأماكن parce que قلت لكم c'est le même principe مع l'eutrophisation. C'est que il n'y a pas un renouvellement de l'eau dans ces zones-là. يعني l'accumulation يعني le renouvellement il est lent يعني باش يتجدد هذاك الماء تاع لي لاك ولا المستنقعات يحكم الوقت بزاف. معناتها كي يكون les pluies elles-mêmes elles sont chargées des acides
à savoir comme l'acide nitrique et l'acide sulfurique. Donc, les acides, donc le main, le lac, l'eau des lacs, donc il va devenir acide. Et donc l'acidité de l'eau, donc ça va causer donc la mort de plusieurs espèces qui vivent dans l'eau. Donc les تعيش في الماء راح يموتوا à cause de l'acidité élevée des eaux. يعني ماهيش ملوحة، ما نهضروش على الملوحة هنايا، نهضروا على l'acidité. Donc كاين بزاف لي espèces اللي ما يقدروش يتحملوا l'acidité تاع تاع الماء هذاك، donc ils vont mourir. Donc هذا concernant donc l'effet sur les lacs. Donc les conséquences sur les matériaux. حاجة acide qui تصب على un matériel quel que soit beaucoup plus donc sur les métaux وين فيهم le fer ولا حاجة ولا donc واش يصرالهم تصرالهم la corrosion donc تصرالهم ce qu'on appelle تصدد يتصددوا عرفتوا حاجة acide وحطها فوق الحديد ولا فوق حاجة ولا تتصدد. Le problème, c'est pas uniquement donc les matériaux en fer ou bien en métal, mais beaucoup plus donc les matériaux ou bien les choses construites par on va dire les roches. يعني حاجة اللي بالحجر ولا بالبنيان ولا donc les pluies acides ils vont donc influencer sur ces formations bien sur ces constructions. Et quand on parle يعني de l'effet négatif on parle quand il s'agit des monuments qui يكون يعني حاجة تراثية يعني وحابين نستحفظوا بها à cause des pluies acides donc il y aura une dégradation de ces monuments. تلمو مع المطر اشاك فوا ياكل طريف من الحجر هذاك ولا لي روش لي بلوك هذوك دو سو مونيمون دونك يتاكل حتى يولي يطيح. دونك هذا هو ليفي نيجاتيف على لي ماتريو دونك كلكو سوا اون فير ou bien en métal d'une manière générale دونك راح يتصدوا يعني يسبب الصدى وقيلا الصدى تصدد ماشي الصدى وقيلا تصدد فوالا. ولي في سور دونك الحوايج اللي متشكلين بالغوش وبيان بلي بيير دونك راح يصير لها تاني اون ديغراداسيون دونك هذيك لا بيير تولي تتفتت وتولي تتاكل à cause de l'acidité de l'eau. Donc s'il s'agit d'un monument donc ça va être une perte quand même pour la région bien pour le pays. كي يكون عندنا حاجة تراثية حاجة un monument ولا بنية تراثية وحابين نستحفظوها وكاين لي بلوي اسيد ça veut dire elle va tout dégrader. Voilà. عندنا aussi les conséquences sur les plantes et les forêts. Donc aussi c'est le même problème. Donc les plantes qui نهضروا على la forêt ça veut dire c'est l'ensemble on va dire c'est l'ensemble des formations végétales qui constituent cette forêt. معناتها راح نهضروا على الفيجيتال d'une manière générale. كاين بزاف les espèces اللي ما يقدروش ils n'arrivent pas à résister ou bien à s'adapter à une acidité élevée يعني ما يقدروش يتحملوا بزاف l'acidité donc هادوك ça va causer soit donc la mort de la plante elle-même يعني راح تموت راح تيبس تولي تيبس à cause de l'acidité ولا راح يصراو لها des changements des modifications de la cuticule de la taille des feuilles de sa structure de la composition ainsi de suite donc c'est comme si راح يصرا لها التسمم la plante هذيك تولي une autre plante différente avec une composition différente avec une structure différente. Voilà. Donc هذا les conséquences على les plantes. Les conséquences sur les sols تاني في le sol تاني كي تصب قلت لكم قبيله si il y a les précipitations ou bien les pluies donc le sol il va absorber de l'eau. Et si il s'agit des pluies acides يعني يكونوا أمطار حامضية donc هذاك لو سول يولي يتشبع بماء حامضي. Et sachant que le sol c'est pas une composante on va dire c'est une composante vivante يعني فيها les micro-organismes يعيشوا في le sol يعني لو كان ترفد une petite poignée du sol
تشوفها هكذا تقول il y a rien à l'intérieur. Mais si vous prenez un microscope où vous allez observer à l'intérieur, vous allez trouver يعني عجائب وغرائب يعني في الوصول هذيك يعني من la composition des micro-organismes ولا des micro-insectes اللي كاينين يعني في الوصول هذاك. C'est une composition vivante. وكي يكونوا لي بلوي اسيد ça veut dire راح ياثروا على لي ميكرو هذوك اللي كاينين في لو سول. وهضرنا من قبيله كي هضرنا على لي سيكل بوكو بلوس لو سيكل دازوت هضرنا على لي فيكساتور دازوت. دونك هادوك لي ميكرو اورغانيزم اللي كاينين في لو سول كي سون لي فيكساتور هذا جوست سي ان اكزومبل لي فيكساتور دازوت. دونك سي il y a l'acidité du sol donc ces micro-organismes ils vont mourir donc ما راحش يقدروا يتحملوا دونك هذيك لاسيديتي راح يموتوا. الا ماتوا هذوك لي ميكرو-organismes ça veut dire il y a pas des organismes qui peuvent fixer l'azote يعني ما راحش نلقاو des organismes اللي يقدروا يفيكسيو l'azote ولا des organismes اللي يقدروا يحولوه من حاله الى الحاله quelle que soit la monification ولا la nitrification ولا dénitrification ainsi de suite. يعني la composition du sol en micro-organismes elle est très importante quelle que soit pour la transformation on va dire de la matière ou bien aussi elle est bénéfique pour les espèces végétales qui vivent dans le sol. Donc هذه حاجة. Donc هذوما les conséquences تاع les pluies acides. Donc عندنا les pluies normales ومن بعد à cause des industries ou les échappements تاع les usines ainsi de suite. Donc هذوما يديروا ils vont dégager, ils vont faire l'émission تاع هذوما les produits le CO2 le NOx ou le SO2 وهذوما en contact avec l'humidité راح يتحولوا واش يتحولوا des acides les acides nitriques ou bien les acides sulfuriques. وكي يتحولوا هذوما en acide مع الماء لو ديبلوي دونك هناك اللي يبدا le problème. Voilà. Donc, concernant les pluies acides, est-ce que vous avez des questions concernant les deux premiers phénomènes, quelle que soit l'eutrophisation ou bien les pluies acides? L'eutrophisation, beaucoup plus le problème est l'excité à la matière organique. Pour l'eutrophisation, où لازم يكون l'endroit يكون التجمع هذاك تاع الماء يكون fermé non renouvelable. يعني وين ما يكونش تجدد تاع الماء يتجمع الماء ويقعد هكذاك. ولي بلوي اسيد دونك يجي من لا بريزونس تاع دونك قلت لكم الاس او 2 دونك لي ديوكسيد دو سوفر او بيان لو ديوكسيد دو كربون سي او 2 ولا لوكسيد دازوت دونك ان او اكس. دونك هادوما لي سورس. Les sources هادوما يجيونا toujours donc pratiquement c'est les mêmes sources donc la déforestation, les incendies de forêt, les usines ainsi de suite. هادوما اللي يمدولنا un excès تاع les produits هادوما. ولي برودوي هادوما قلت لكم malheureusement en contact avec l'humidité معنا مع الماء H2O تصير لهم une réaction chimique راح يتحولوا يوليو des acides. وكي يوليو des acides donc ils vont causer des problèmes quel que soit sur les matériaux. قلنا تصدد ولا تآكل لا كوروزيون ولا تآكل كي يكون لي بيير يعني راح يتاكلوا لي بيير هذوك. على لي بلانت قلت لكم سوا تموت لا بلانت دونك elle va mourir soit elle va être يعني elle va être intoxique يعني تولي مشارجيه بال باردون استنى برك نرجعوا سيلونسيو باسكو voilà. Donc, la plante donc elle va être modifiée, quel que soit sur le plan morphologique ou bien physiologique. وعندها تأثير قلت لكم donc على les lacs parce que thématique justement les lacs ولا les étangs ولا les marais parce que thématique اللي يكون تجمع الماء ما يكونش un renouvellement ça veut dire كي يكون بزاف الماء acide de l'eau acide, donc elle va tuer les espèces qui vivent dans ces lacs-là ou bien dans ces zones où il y a l'accumulation l'accumulation de l'eau. L'effet, le dernier effet, على le sol. Le sol, c'est pas le sol lui-même, mais en réalité, راح يأثر على les êtres vivants, les êtres qui vivent dans le sol. Et
on parle les micro-organismes, les vers de terre, ainsi de suite. هادوما كامل كائنات تعيش في التربة، وكي يكون التربة أسيد دونك راح تقتلنا هادوك الكائنات اللي يعيشوا فيها. هذا يعني un résumé. Là, on va passer le dernier phénomène qui est l'effet de serre. L'effet de serre. Donc, واش فيها؟ Donc, l'effet de serre, donc, هو يعني تاني on va dire ظاهرة طبيعية. Je vais essayer de résumer يعني le processus يعني à ma manière. Donc عندنا l'atmosphère lui-même, donc il va construire, on va dire, une serre. Voilà l'effet de serre. La serre, c'est l'endroit où ils font la culture des plantes. يعني وين هذوك بالباش ولا الاخر اللي يغطيوها باش يحطوا فيها يديروا تاع لي ليغوم ولا لي فري ولا هذيك كي ترطب بالباش هذيك نسميوها لا سير، اون سير. وليفي de serre c'est quoi? Parce que l'atmosphère lui-même يعني avec les gaz donc راح يديرونا l'effet de serre. يعني كي تشبع السماء c'est comme si راح يشكل un obstacle pour on va dire les rayons solaires. Voilà, les rayons solaires. كي يجيو les rayons solaires يدخلوا داخل في الأرض. Voilà, راح تلي l'expression. Donc quand ils vont pénétrer la terre, لو كان ما كانش l'effet de serre lui-même يعني لو كانت لا بلانيت تير سي اون بول دو غلاس يعني راح تكون يعني حاجه جامده باسكو ما كانش حاجه تمد لها لا شالور. واش يمد لها لا شالور؟ سي كو كي تجي هذوك الاشعه يعني elle va pénétrer dans le sol, il y a une partie qui va être absorbée يعني هذوك من les rayons elle va être absorbée y compris les rayons infrarouges. Donc ils vont être absorbés. Donc هذوك اللي راح يمدوا donc la chaleur à la terre يعني هذوك اللي يمدوا oui اللي في الاحتباس الحراري هذوك يمدوا la chaleur la terre. Donc en réalité لو كان يكون تاني les effets de serre يعني avec on va dire avec des quantités les gaz هذوك يكونوا avec des quantités normales c'est bénéfique pour la terre. نستحقوا هذا l'effet justement باش يحافظ لنا على الحرارة على حرارة الكرة الأرضية. سينو قلت لكم راح تكون اون بول دو غلاس يعني نستحقوا هذوك. دونك هذا الاخر كي يشكل اون سورت دو سير دونك راح يحبس هذيك السخانه ويحبس هذوك لي غايون يخليهم دونك سافا دوني دو لا تمبيراتور. مي كي يكونوا بوكو دو غاز ا ايفي دو سير كي يكون ان اكسي باسكو لي في دو سير دونك كاين لي غاز ا ايفي دو سير هادوما لي غاز ا ايفي دو سير كي يكونوا اون اكسي يعني بالزايده دونك تماتيك سافا كوزي سكون ابل جوستومون الاحتباس الحراري ou bien on va parler de réchauffement climatique. وعلاه باسكو كي يكون بزاف دونك راح تزيد la température ou la température يعني en excès donc ça va changer beaucoup de choses sur la planète Terre يعني راح تغير بزاف الحوايج. دونك راح يصرى ولا صرا ديجا cela fait longtemps donc le réchauffement climatique. Donc هذا c'est à cause des gaz à effet de serre parce que السما متشبعه بلي غاز هذيك سي كوم سي ولات ما تخليش ولات غلقت كلش هذوك لي غاز ولاو غلقوا كامل السما l'atmosphère. Donc c'est pour ça que ça devient un problème. هي parce que علاه كي تكون les rayons solaires يعني la lumière كاين une partie elle va être absorbée كاين une partie elle va être projetée ou bien انعكاس تكون منعكسه. هذاك الانعكاس كي يكون برك لي غاز ا ايفي دو سير avec une quantité normale donc كاين une quantité راح الاخر كاين une quantité donc elle va ressortir يعني راح تولي تخرج كامل من السماء وتخرج. مي بصح كي يكونوا لي غاز ا ايفي دو سير بزاف يعني منشبع السماء elle est chargée elle est surchargée de ces gaz. Donc thématique ما راحش يوليو donc ça va causer les températures élevées. Donc راح تزيد لنا من السخونيه تاع لا تير او ليو تكون برك دي températures normales donc راح تزيد لنا من لا température تاع لا تير. وكي تزيد لو température ça va causer le réchauffement climatique. Donc هذا هو le phénomène lui-même. Voilà.
Donc, les conséquences. Donc, وين يجينا من déjà les gaz à effet de serre. وشنو هما les gaz à effet de serre. Donc, عندنا déjà l'ozone O3. عندنا le CO2 وعندنا le CH4, le méthane. Donc, هادوما beaucoup plus يعني les gaz اللي فيهم un danger بزاف. Les gaz à effet de serre اللي عندهم يعني un danger énorme. وعلاه parce que هادوما اللي يكونوا beaucoup plus dans l'atmosphère, اللي يكونوا dégagés ou bien émis d'une manière très élevée. Mais يجينا هادوما déjà le CO2 شفناه l'émission تاعو. قلت لكم من les usines, la combustion, les incendies de forêt, ainsi de suite. CH3, CH4, le méthane aussi. Donc من يجينا من les usines, من les rejets, ainsi de suite. Donc هادوما كامل les sources beaucoup plus. Les sources تاعهم c'est donc l'industrie. Donc يجيونا من les industries. هادوما اللي يدير تسمى l'émission de ces gaz. Donc راح يصير لنا une émission de ces gaz. qui يكون سما بزاف يكون فيها بزاف donc thématique ça va causer ce qu'on appelle l'effet de serre. Voilà, l'effet de serre mais d'une manière يعني d'une manière grave. واش معناتها كي تكون يعني هذه c'est un processus qui ressemble à celui de l'eutrophisation يشبه تاع l'eutrophisation seulement برك l'eutrophisation تصرا في الماء وهذه تصرا في الاتموسفير باش يعني نسهلكم لي شوز. لوتروفيزاسيون تصرا داخل الماء في لي لاك ولا يكون الاختناق في الماء ولي غازاي في السير يصرا الاختناق ولا الاحتباس في السماء في الاتموسفير. دونك هذه هي بهم الاختلاف. هذيك سي ليكسي دو لا ماتيير اورغانيك في لوتروفيزاسيون elle est causée par l'excès de la matière organique ou l'effet de serre, donc elle est causée par des gaz qu'on a appelés les gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre, yani les gaz qui يديروا لنا l'effet de serre, y compris, donc on a cité les trois les plus importants, donc le O3, le CO2 ou le CH4. Donc هادوما عسلامة. Donc, justement, ماشي برك en retard, très en retard, قريب نكملوا la séance. Voilà. Donc, l'effet de serre, قلت لكم donc il est causé par des gaz qu'on a appelés gaz à effet de serre. Voilà. Les trois les plus importants, le O3, CO2 هذا او يتبع فينا كامل يعني يتبع في البلوي اسيد ويتبع ميرسي يتبع في البلوي اسيد يتبع في كلش. فوالا. والسي اشكات اللي هو لو ميثان. دونك هادوما كامل سي دي غاز ا ايفي دو سير. قلت لكم كي تكون لا كونتيتي تاعهم بزاف في l'atmosphère دونك ça va causer donc ils vont c'est comme si ils vont fermer l'atmosphère. راح يكون atmosphère des fois déjà كاين des fois كي نخرجوا par exemple كاين دي زون وين par exemple les zones industrielles وين كاين بزاف لي زاندستري ولا كتخرجوا الاخر تقولوا سي كوم سي ضقنا النفس ما نقدروش نتنفسوا ولا باسكو سي كوم سي l'atmosphère elle est chargée justement elle est chargée avec les gaz à effet de serre. C'est pour ça que il y a des régions où il y a des industries بزاف تلقاو السماء هكذاك متشبعيتو ما تشوفوش c'est pas une vision claire ما تشوفوش السماء صافيه ولا تشوفوا توجور هذيك لاكومولاسيون تاع الضباب هو ماشي الضباب تاع لا بلوي الضباب تاع لا بولوسيون هذيك اللي من بعد كي تمشيو تحسوا بليك الضيق تاع التنفسيتو هذوك جوستومون الي كوزي بار لي غاز ا ايفي دو سير. فوالا. قلت لكم يعني لو فينومين جلوبال يعني واش راح ياثر ولا واش راح يشكلنا سي لو ريشوفمون كليماتيك. لو ريشوفمون كليماتيك. فوالا. هاد لو ريشوفمون كليماتيك دونك عنده دي زيفي يعني سور لي اسبيس
quel que soit sur les espèces animales, sur les espèces végétales et même sur l'être humain. Si on parle des espèces végétales, donc il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu donc à cause de l'augmentation de la température. كاين بزاف les espèces اللي صارت لهم la migration vers d'autres régions. انا نهضر على les espèces végétales vers d'autres régions. كاين les espèces اللي صارت لهم des modifications donc dans la morphologie ou bien dans la physiologie de la plante. كي نهضروا على les espèces animales تاني كاين بزاف les espèces اللي داروا la migration تاني dans d'autres régions. كاين اللي صار des problèmes, donc un chevauchement ou bien un dérèglement de la période de reproduction. Ils ne se reproduisent pas dans la période adéquate. Normalement, les animaux ont des périodes de reproduction bien déterminées ou bien particulières durant l'année. À cause de réchauffement climatique, la période de reproduction, donc la période elle est perturbée. Donc ils se reproduisent hors la période favorable pour la reproduction. Ça cause aussi des problèmes pour l'être humain parce que le réchauffement climatique, donc il a causé déjà la fonte des glaces. Et quand on parle de la fonte de glace, donc on va parler de l'augmentation du niveau de la mer, يعني ارتفاع مستوى البحر. Oui, malheureusement, il y a des régions dans le monde, les régions basses, déjà, بداو يتغطاو بالماء. Donc, si ça va continuer, donc il y a des régions dans le monde qui vont être disparues. يعني des مناطق في العالم, les régions basses, les منخفضات ولا منخفضين هذوك avec le temps donc يوليو كامل يتعمروا بالماء. donc ça va causer un problème pour l'être humain parce que les ناس اللي عايشين تما يوليو ils sont obligés de partir ailleurs ولا de se déplacer, de changer tout. donc ça va être un chevauchement aussi pour l'être humain. donc هادو هما donc beaucoup plus quand on parle de problèmes ou bien de résultats de l'effet de serre. Est-ce que vous avez des questions concernant ce cours? Donc, on a trois phénomènes: l'eutrophisation, les pluies acides, l'effet de serre. Voilà. الأول والأخير l'eutrophisation والأخير هما قلت لكم في الأول يكون un phénomène naturel يعني طبيعي. mais كي يكون un excès, quel que soit un excès de la matière organique pour le premier, pour l'eutrophisation, ou un excès des gaz à effet de serre pour l'effet de serre, donc thématique, ça va causer des problèmes dans la nature. Voilà, les pluies acides, c'est un cas particulier d'une pollution purement humaine. C'est à cause des rejets qui vont être on va dire transformés en acides, ou les acides مع les pluies يشكلوا les pluies acides. Voilà. Donc il y a comme des questions, donc je suis là pour vous répondre. إلا ما عندكمش نقول لكم نتلاقاو في السمانة الجاية إن شاء الله. Alors, des questions? Pas de questions? Pas de questions? Donc, je vous dis, donc, je vous souhaite bon courage, surtout pour les gens qui ne peuvent pas donc, venir assister au cours à l'université. Donc, c'est notre dernière donc, séance en direct. Merci Rochane. Donc, je vous souhaite bon courage pour vos examens. Pour les autres, donc on va se voir la semaine prochaine donc à l'université. Et je vous remercie pour l'écoute et au revoir. On se voit aux examens ou bien on se voit la semaine prochaine. Allez, bye bye tout le monde.